Dans cette partie, on va commencer la rotopo de notre personnage. Donc la rotopo, ça correspond donc en fait à faire passer notre personnage d'une haute résolution avec beaucoup de polygones, donc là on dépasse les 2 millions de polygones, à une résolution plus basse. Donc on va refaire un modèle qui garde la forme générique de notre personnage, mais qui va nous permettre de le rentrer dans un moteur de jeu. Donc là actuellement, donc vous voyez que chacune des parties sont sur un différent calque. Et là, j'ai tous mes calques sélectionnés. Donc je vais shifter, donc avec shift, un nouveau calque. Dans ce dernier calque, je vais rajouter un plan qui va faire en fait partie de ma rotopologie. Donc en fait, cet objet sera mon nouveau personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir travailler plus aisément, je vais cliquer ici, dans Scene, cliquer sur Simplify et baisser le niveau de subdivision générale de ma scène. Donc vous voyez, si je monte le niveau petit à petit, on observe que le personnage, au niveau donc, de ses subdivisions, eh bien, devient plus ou moins important. Donc nous, on va rester à ce niveau-là, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Je vais scaler mon plan. Si on va peut-être se mettre un niveau au-dessus. Et pour le moment, on va cacher, disons, les bras et la tête. Les bras et gardons juste la tête. Puisque au final, c'est juste ce qui nous intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que donc cette topologie, en fait, je vais supprimer ce qu'il y a à l'intérieur et je vais plutôt ajouter un cercle. Donc je vais mettre mon curseur un peu loin comme ceci. Donc circle 8. Donc 8 vertex. Je le retourne à 90 degrés avec RX90. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher les options de snapping sur les faces et project individual elements on the surface of other objects. Donc ça correspond tout simplement à un aplat des points sur la tête. Donc déjà cette tête, je vais la smoother. Ce sera plus agréable de travailler avec un objet smoothé. Et donc on se rend compte qu'en fait cet outil nous permet de positionner nos points. Vous voyez, donc si je fais des extrusions, les points viennent directement se snapper sur la surface. Donc c'est un avantage quand même assez intéressant que de travailler avec cet outil. Donc on va retravailler notre personnage tout autour comme ceci. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire donc la tête. Donc là vous voyez que j'essaie d'organiser un peu mieux mes vertex avec clic droit plus la touche G pour se déplacer comme d'habitude. Je vais peut-être rajouter aussi un miroir, comme ça j'aurai à faire qu'un seul côté. Je vais faire un clipping. Et maintenant, je viens sélectionner mes edges, comme ceci, et je viens les fusionner au centre de mon modèle. Voilà. Et je vais commencer mon nez. Au niveau de mon nez, je vais extruder des faces comme ceci. Et je vais descendre. Je vais peut-être descendre plus de faces que ça. Voilà, comme ceci. On verra un peu pour la tâche dans la suite. Là, je vais venir compléter cette face. Rajouter un point à cet endroit-là pour venir compléter cette face. Peut-être rajouter ici une ligne qui va me permettre de rajouter un peu de détail. Alors, je vais fusionner ces points. Merge at last. Alors non, je vais peut-être pas encore les fusionner tout de suite. Je vais attendre avant de faire ça. Je vais juste rapprocher ces points. Voilà, et je vais les écarter un peu mieux. Voilà. Alors à tout moment, je peux faire Shift H et CTRL Z pour observer mon modèle. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc on va descendre autour de l'aile du nez.
Donc je vais rajouter une coupe ici. Je vais fusionner par là et je vais compléter mes faces comme ceci. Donc là, je vais faire une face comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un triangle ici. Alors, les triangles, on dit souvent, oui, il faut pas faire de triangle, etc. Mais en fait, les triangles, dans le jeu vidéo, on peut se permettre d'en avoir, puisque de toute façon, tout sera converti en triangle. Donc là, je rajoute un triangle, comme ça, ça me permet de mieux faire l'aile du nez. Ou alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais venir compléter, donc Alt H. Le problème, c'est quand on fait Alt H, il y a tout qui revient. Nous, on va juste sélectionner le calque de la tête, calque de la rotopo, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc plutôt compléter cette face directement. Et avec la touche K, je vais venir faire une coupe comme ceci. Et j'appuie sur Entrée pour valider ma coupe. Ce qui me permettra d'avoir donc des vertex supplémentaires à travailler. Donc je vais rentrer mon nez par là. Je viens rajouter une coupe au centre, enfin à cet endroit-là, pour pouvoir compléter ici ma partie. Alors ça, c'est censé monter un peu plus haut. Voilà, donc je peux reculer un peu cette partie du coup. Et je peux venir compléter un triangle ici, puisque, comme je vous le disais, on a bien sûr le droit de faire des triangles quand on fait une rotopo pour le jeu vidéo. Donc Alt H pour faire revenir mon modèle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer au niveau de mes cercles autour de mon personnage comme ceci. Je vais prendre un peu plus d'ampleur. Pour le moment, je vais faire comme ça. Et je vais compléter mes faces. 1, 2, 3, 4 à chaque fois. 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. C'est là que ça risque d'être embêtant. Donc je vais fusionner ce point ici. Et je vais fusionner ce point au centre. Comme ceci, j'aurai plus qu'une seule face à fusionner. Donc là, on a une boucle importante qui a formé donc l'arcade jusqu'au nez. Donc on peut la sélectionner. Vous voyez. Donc ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais travailler la bouche. Donc pour la bouche, je vais positionner mon curseur là, j'appuie sur CTRL, clic, ça me permet donc de sortir des points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec le miroir, ça fait 12 points que j'ai extrudé, que je vais extruder, pardon. Donc j'appuie sur la touche E et je fais un scale. Alors si on voit pas très bien l'objet, on peut passer en mode X-ray, comme ceci, pour mieux le voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces faces. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir un peu les faces à cet endroit-là. Je pense pouvoir... Donc en fait, là, j'aimerais bien avoir un triangle qui va partir de la sorte. Donc j'appuie sur la touche K. Je viens rajouter mon triangle comme ça. Avec la touche entrée, je peux venir le réaliser. Et vous voyez, ça me permet de partir plus sur les côtés si je le souhaite. Donc, si je rajoute par exemple une boucle, donc si je sélectionne donc le contour de mes edges comme ceci, donc ma boucle, donc déjà je vais pouvoir fusionner certains points. Je vais remonter par là au niveau de cet edge que je vais pouvoir normalement fusionner comme ceci. Donc, vous voyez, en fait la rotopo c'est une sorte de jeu, hein. À chaque fois il faut trouver
la résolution du pulse en quelque sorte. Donc on peut aller plus ou moins vite. Moi là j'essaie d'aller relativement vite pour pas trop vous ennuyer avec ces histoires de topo qui sont pas forcément une joie à chaque fois. Donc vous voyez, dès que par exemple je sens que les polygones vont être trop étirés, je rajoute un triangle qui me permet donc de retrouver ma cadence. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais rajouter à partir de ce triangle une face. Là, je vois clairement comment la compléter. Comme ceci. Vous voyez. Donc là, je vais sauvegarder. Pomme Shift S. Alors, je vais plutôt me faire un nouveau dossier que je vais appeler Rotopo. Et j'appelle ça perso 6. Ça me va très bien. Donc, Shift H, j'observe un rotopo. Si je reste sur mon calque, ici en haut, je peux voir que j'ai 126 faces, ce qui n'est pas énorme pour le moment. En général, un personnage de jeu, ça comprend déjà beaucoup plus de faces, mais ça comprend dans les grands maximums, pour les gros jeux, disons 5000 faces. Mais ça, c'est vraiment les gros jeux. Donc je viens compléter ma bouche. 5000 faces pour le personnage en entier, hein, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rajoute une boucle ici pour pouvoir mieux compléter ma bouche. Donc ça fait 14 polygones autour de la bouche. Donc là je vais juste rajouter, avant de compléter ma face, juste un petit rebord pour pouvoir faire la lèvre inférieure. Et ensuite je viens fusionner ces points. Et là, je vais venir faire un contour. Avec la touche K, je peux venir contourner la suite. Voilà, comme ceci. Pour avoir un peu plus de géométrie à travailler. Peut-être baisser un peu la bouche. Il suffit d'appuyer sur G pour que les points viennent se repositionner. Ça c'est vachement contraignant, mais on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer au niveau de ma mâchoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter voilà, un polygone par là, déjà rien qu'au niveau de mon menton. Donc je vais l'extruder, ce polygone. Il va descendre dessous mon personnage. Et là, je vais, avant toute réflexion, sortir ma mâchoire. Jusqu'aux oreilles. Donc ça, c'est une partie de la topologie qu'on ne doit pas oublier, la mâchoire, qui caractérise pas mal le personnage qu'on est en train de faire. Donc je rajoute, si besoin, si j'en trouve le besoin, je rajoute une ligne pour pouvoir compléter certaines faces. Je réarrange des points à tout moment si j'en ai besoin. Donc là, ça me semble plutôt convenir. Avec cette ligne, j'essaie de bien la faire descendre comme ceci, avec un flux. Je pense qu'ici, je vais pouvoir rajouter un triangle qui va me permettre donc déjà de rajouter ensuite un polygone plutôt droit. Voilà, je vais compléter celui-là par là. Donc je vais garder uniquement mon calque ici. Vous voyez que la rotopologie se passe plutôt pas mal. On retrouve, disons, la tête de notre personnage pour ce qui est de la base. Donc si vous voyez, j'appuie sur Smooth, j'observe donc les petites erreurs. Je peux faire CTRL N pour corriger ces erreurs, si cela m'intéresse. Donc je repasse en mode Object. Je vais essayer de marquer mieux le menton comme ceci.
Ici, forcément, je vais rajouter une paire de vertex pour venir déjà compléter au niveau de la mâchoire ces points. Là, je vais contourner ma mâchoire au niveau de mon cou. 2, 3, hop, je peux venir ensuite compléter mes faces. Voilà. Donc on sauvegarde, c'est très important. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est donc continuer d'extruder mes faces par là. De former mes faces par là, pardon. Rapprocher un peu la ligne de la mâchoire. Je sauvegarde. Et là, ce que je vais faire, c'est donc contourner mon oreille. Donc en faisant des extrusions. Alors, ici, je peux contourner plus haut pour former un triangle. Qui va m'être bien utile. Et là, je vais contourner. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 polygones. On va essayer de faire un peu moins. Donc je vais étirer un peu plus autour du crâne. Vous voyez, là, j'essaie de bien viser mes points sur le crâne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On a 8 polygones autour de l'oreille. Ça fait un cercle parfait. On peut peut-être descendre un triangle ici pour avoir les tempes un peu mieux marquées. Alors vraiment, pourquoi déjà a-t-on le droit de faire des triangles dans les rotopologies de jeux vidéo? Et pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire de triangles dans d'autres genres de modélisation organique? Et bien tout simplement, la règle, en fait, c'est une histoire d'animation. Il faut comprendre qu'en animation, quand on fait des déformations, par exemple, quand on va commencer à riguer un personnage, et ben si par exemple on rigue une tête, et ben il ne faut pas qu'il y ait de triangle, parce que les triangles peuvent générer des problèmes de déformation. Dans le jeu vidéo, vous verrez rarement des têtes riguées, ou alors un rig très très simple. C'est pour ça que on peut se permettre de faire justement de faire des triangles. Donc voilà, là je vais contourner ma tête déjà comme ceci. Alors ça c'est souvent une erreur qu'on fait quand on commence à faire une première autopo. Je vous préviens tout de suite parce que ça m'arrive souvent des fois. En général, on rajoute trop de points là pour monter au niveau de la tête. À la fin, on s'en sort plus, on a trop de points à gérer. Donc essayez de mettre le moins de points possible et en fait le fait de mettre moins de points possible, ça va vous orienter. Tout se passe en fait au niveau de la coupe du nez ici. C'est pour ça que j'ai rajouté des triangles au niveau du nez. Voilà, donc là je vais continuer ma rotopo par là. Donc j'extrude des points, vous voyez, je complète des faces avec F toujours. « 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, je vais me mettre en vue de profil et je vais faire le contour de ma tête, de mon oreille, pardon. Donc je rajoute un triangle pour essayer de me recalibrer correctement pour que mes polygones, vous voyez, soient ici, qu'on ait une coupe en plus. Ça m'aide plutôt pas mal dans ce cas-là. Vous voyez que ces polygones sont un peu trop étirés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix un peu des deux. Voilà, je vais essayer de reculer un point un peu. Donc là, je vais contourner en espaçant un peu plus mes points au niveau de ma tête. Et qu'au fur et à mesure qu'on espace les points, petit à petit, quand on fait par exemple une boucle, là vous voyez, je mets un peu plus loin
je suis allé un peu plus loin pour mes points au début. C'est-à-dire que quand j'ai extrué ce point-là, je suis allé un peu plus loin que le point sur lequel il devait s'arrêter. Bah, ça m'a permis d'étendre correctement mes polygones à la fin. Donc on peut rajouter un triangle ici pour compléter tout ça. Je peux sauvegarder. Je vais prendre... Alors là, je vais continuer, je pense, ma rotopo en partant de ces edges, comme ceci. Donc je viendrai réagencer après. Donc je rajoute petit à petit, donc en contournant ma tête, ces edges. Je vais m'arrêter un instant histoire de ne pas avoir trop à retravailler pour le moment. Vous voyez, comme ceci. Là je peux rajouter une coupe, ça se voit nettement parce que cette coupe permet donc de réespacer nos polygones. J'aurais tendance à dire que ici aussi je peux en mettre une. Je vais reculer cette partie un peu. Je pense que je vais réespacer le polygone un peu mieux comme ceci. Celui-là je vais le faire descendre, ce qui me permet de rajouter ici une coupe. Comme ceci. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Donc là on a bientôt fini notre tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vue de haut. Et je vais compléter des faces comme bon me semble. Et je vais avancer petit à petit. Sur ma rotopo comme ceci. Alors le crâne c'est souvent une partie complexe parce qu'on peut penser qu'il n'y a pas grand chose à faire et que c'est juste des points à ramener, mais il faut que ce soit bien fait si on veut pas trop avoir de problème. Donc ici on peut venir compléter. Alors vous voyez, je pense qu'il y a un triangle qui vient m'ouvrir les yeux par là. Ici il y a un quad. Un autre triangle. Là je crois qu'on n'a plus trop le choix au niveau des triangles. On va peut-être compléter une face par là. Éviter de faire un trop grand triangle par là, donc forcément tenter de rajouter un quad par là. Là je peux continuer au niveau de ma zone arrière, petit à petit, vous voyez. Donc là, normalement on a les polygones qui viennent se fusionner avec le miroir. Je peux ensuite compléter ma face, comme ceci. Et là je vais essayer de suivre un peu le coup. Donc comme ceci. Au niveau de l'arrière. 3-4 polygones ici. Un polygone là. Et 2 comme ceci, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors là à l'arrière ça fait peut-être un peu trop de polygones étirés. Donc pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cette partie un peu vers le haut, comme ceci. Déjà ils sont un peu moins étirés, vous le voyez, ça fait un peu moins rectangle hyper long. Donc ici vous voyez, j'essaie aussi de réarranger mes lignes pour qu'elles soient un peu plus arrondies.
des choses un peu primordiales là que j'explique. C'est vraiment important d'avoir des belles lignes arrondies. Vous voyez par exemple là, si je vous montre avec le Grease Pencil, que je vais activer en surface, voilà. Donc si j'appuie sur D, les lignes que j'essaie d'arrondir, c'est celle, oula, c'est celle-ci. Vous voyez, celle-ci. Voilà, ce genre de choses en fait. Par exemple à l'arrière, là, ça va pas du tout. Et ce point-là, il casse trop cette courbe qui arrive de là. Voilà. Alors, globalement, je pense que ça va pour la tête. Il nous reste les oreilles. Compléter les yeux. Alors les yeux, on va pas les faire avec des sphères parce que ça prendrait trop de polygones inutiles. Donc je vais faire déjà mes oreilles. Donc au niveau des oreilles, je vais déjà enlever le X-ray. Et je vais rajouter un point à chaque fois culminant sur le sommet de mon oreille. Alors même si ça me fait des triangles, c'est pas bien grave, de toute façon j'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse quand même une épaisseur sur l'oreille. Là j'ai vraiment pas le choix. Sinon l'épaisseur elle sortira un peu de nulle part. Donc là ça risque d'être un peu plus complexe. 1, 2, 3. Alors si on fait ce triangle, on va essayer de faire mieux que ça. On va rajouter un triangle par là, un triangle par là. Vous voyez, ça me permet de rajouter un peu plus d'espace. 1, 2, 3, 4. Un triangle par là. 1, 2, 3, 4. Et un triangle en bas. Voilà. Donc si on garde uniquement notre calque ici, vous voyez que l'oreille sort un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors on pourrait rajouter une coupe au centre, voilà, qui nous permet de réaliser des quads. Et qui nous rajoute pas trop de topologie. Voilà, c'est plutôt un bon point je pense. Alors il nous manque les yeux là. Alors les yeux ils sont sur quelle partie? Ils sont sur la dernière partie. Donc je les sélectionne et j'appuie sur M pour le ramener sur le premier calque. Voilà. Je reprends ma topologie. Et là, je vais rajouter alors une autre coupe juste en interne. Et ici, je vais bomber mes yeux. Alors j'aime bien que mes yeux soient un peu bombés, c'est pour ça que je rajoute à chaque fois des parties un petit peu en plus qui pourraient sembler être inutiles comparé à d'autres parties, mais vous voyez que ça va bien nous bomber les yeux. Si j'appuie sur Shift H, voilà, on a plus l'impression que les yeux sortent. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et bien globalement pour la tête de notre personnage, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne partie qu'on fait cette rotopo, et je pense que dans les prochaines parties, on verra, on avancera un peu sur notre cou. Donc partie aussi intéressante. Et peut-être aussi complexe à faire. Hein. Donc vous voyez, j'essaie de bien retrouver un flux de points. Ouais, c'est important. Et bien, suite à cette rotopo, vous voyez, je peux activer le wire pour observer ma rotopo avec plus d'aisance. Donc, suite à cette première rotopo, qui fait 398 faces, donc on peut l'observer en haut, et bien on va avancer dans les prochaines parties dans lesquelles donc on continuera la rotopo de notre cou, on descendra ensuite sur notre t-shirt, sur nos bras. Alors on verra que les bras ça sera relativement facile à faire, et les mains aussi. On rajoutera quelques edge loops par rapport donc au base mesh qu'on avait déjà fait dans la première partie de cette formation, tout au début. Mais on va voir comment réagencer tout ça pour que ça colle donc à notre personnage sculpté. Ensuite notre pantalon, nos chaussures, et après on pourra passer à des parties plus complexes comme l'unwrapping qui nous serviront
pour réaliser notre texture et pour baker nos armes AutoCuesion et nos normal maps. Donc voilà un peu la suite du programme. Je vous dis à bientôt et surtout faites des pauses des fois de temps en temps sur votre travail pour avoir un œil neuf à chaque fois que vous revenez, c'est quand même plus agréable. Ciao ciao!